législatives. Ouverture du dépôt des candidatures. Les élections législatives pour élire les 163 nouveaux députés approchent. Le dépôt des candidatures est officiellement ouvert depuis ce matin 9h jusqu'au 8 avril prochain. Durant cette période, les potentiels candidats peuvent déposer leur dossier de candidature auprès des OVEC, organes de vérification de l'enregistrement des candidatures, des districts ou autres chefs-lieux de circonscription administrative fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette première journée, Sianteri Mamzar, président 7 de Tana 5, indique que l'OVEC du district Tana 5 n'a reçu aucun dossier. Michael Ravalter, commissaire électoral de la CENI, affirme que tout est prêt à recevoir les candidatures dans les 120 districts territoriaux. Toutefois, il invite les candidats à ne pas attendre la dernière minute pour déposer leur candidature. Sécurité des investissements. Une délégation de l'OHADA dans nos murs. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ou OHADA, regroupe actuellement 17 pays membres. L'OHADA a pour mission d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux entreprises et contribue à l'amélioration du climat des affaires et de la sécurité des investissements. Une délégation est actuellement dans nos murs. Elle s'est entretenue avec le ministère des Affaires étrangères, puis avec des représentants du secteur privé dans le cadre du processus d'adhésion de Madagascar à cette organisation et dont les avantages sont nombreux. Et avec la seule adhésion de à l'organisation, Madagascar profite de l'ensemble du dispositif aujourd'hui composé de plus de 11 actes uniformes. Nous avons 11 textes qui sont déjà prêts. Qui concernent les structures d'entreprise, qui concernent la gouvernance des entreprises, qui concernent la transparence dans la gestion des entreprises, qui concernent également la sécurité des investissements, aussi bien avec le règlement des différends qu'avec la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est la Cour de cassation de l'organisation. Eh bien, nous avons tout un dispositif qui est aujourd'hui disponible et qui pourrait être très facilement obtenu avec la simple adhésion à l'organisation. La délégation de l'OHADA a souligné l'importance de la sécurité des investissements pour stimuler l'activité économique. Il n'y a pas de développement économique, humain, envisageable s'il n'y a pas de croissance. Et la croissance elle-même se nourrit de l'investissement. L'investissement a besoin de sécurité. Personne, que ce soit un investisseur étranger ou un investisseur local, ne va investir s'il n'a pas la certitude que son investissement est protégé au plan juridique. Et c'est vraiment cette valeur ajoutée-là que l'OHADA apporte, la sécurisation des investissements, la protection des acteurs économiques, afin de stimuler l'activité économique qui génère la croissance et le développement dont nos États ont besoin. L'OHADA collabore également avec l'Université de Fianarantsoa pour accompagner la formation au master en droit de l'intégration régionale. Cyclone tropical Gaman. Entrée sur Terre ce matin à Weimar. Le cyclone tropical Gaman a touché terre ce matin vers 5h45 dans la commune d'Ampiskinen du district de Weimar. Il est caractérisé par des vents moyens de 110 km/h et des rafales qui peuvent atteindre les 150 km/h dans un rayon de 40 km autour de son centre. Selon les services météorologiques, Gaman se déplace très lentement vers le sud-ouest. La prescription d'alerte rouge est en vigueur en région Diana et Sava. L'alerte jaune est également lancée pour les régions Analanzruf et Ambatsu.
Les fortes pluies continueront de se déverser sur ces régions dans les prochaines 24 heures. Plusieurs localités de la région Sava, dont Voémar, Sambave et Antala, sont inondées depuis quelques jours. La RN5A qui relie Sambave et Voémar est coupée au point kilométrique 169 à cause de la forte montée des eaux.